Après 2 reports dus aux intempéries, l'opposition Stade Africa, comptant pour la 21e journée de Ligue 2, s'est disputée ce vendredi au stade Robert Champroux de Marcory. Un match soldé par la victoire du Stade d'Abidjan. Ce succès qui permet aux Bleus et Rouges de retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. Eh bien, on va en parler ensemble pendant quelques minutes. Alors, grâce à cette victoire 2-1, donc le Stade valide son ticket pour la Ligue 1. Cette ascension est-elle méritée, selon vous? Méritée? Ah oui, d'accord. Méritée parce que c'est une équipe du Stade qui est quand même, qui s'est montrée assez constante dans ses performances durant cette saison de Ligue 2. Elle a été, je pense, quand même longtemps en tête avant de céder son fauteuil à l'Africa et puis de retrouver encore, j'ai dit, la tête de cette poule. Et puis, bon, après, il y a eu ce gros match derrière face à cette équipe de l'Africa. C'est 2 formations qui se connaissent depuis belle lurette. Et aujourd'hui, ça a tourné à l'avantage de cette équipe stadiste. Les Yéyés ont su rester quand même concentrés lors de cette rencontre parce qu'ils étaient menés. Mais on les a pas sentis, on n'a pas senti une équipe du Stade qui avait la crainte ou qui avait des inquiétudes. Elle a toujours continué de jouer sur ses fondamentaux, sur ses valeurs. Et puis, bon, sûrement, c'est cette sérénité-là qui a payé. Oui, et en plus de la constance, oui, mérité en plus de la constance. On reviendra sur effectivement les clés de cette victoire, mais est-ce que c'est mérité? Oui, c'est mérité. En plus de la constance, il y a aussi la stabilité. Il faut rappeler que au niveau de l'Africa, on a eu un changement d'entraîneur. C'est pas très évident, même si Noël Tosi, lorsqu'il est arrivé, il a eu des résultats immédiats. Mais je trouve que c'est assez juste pour permettre à une équipe comme l'Africa d'aller en Ligue 1. Donc je pense que cette instabilité-là, pour moi, a dû peser dans la balance, parce que Alain Guaméné a commencé bien. C'est vrai que derrière, les résultats n'ont pas suivi, mais je pense que les dirigeants auraient pu faire le choix, pourquoi pas, de terminer avec Alain Guaméné. Et le fait de changer d'entraîneur comme ça en cours de saison, je pense que ça a pu aussi faire pencher la balance. Tiens, je dirais mérité, parce que la saison passée, j'ai rencontré Didier Otokoré, là où l'équipe s'entraînait en Division 2. J'ai vu quand même le travail que l'équipe mettait en place, le travail autour de cette équipe du Stade. Aujourd'hui, je pense que l'équipe est arrivée à maturité avec de bons joueurs. Surtout sur le premier match que j'ai regardé, ça a duré 25-26 minutes. Mais l'équipe du Stade, au niveau technique, était au-dessus de cette formation de l'Africa. Donc, je ne suis pas surpris. Je pense que l'équipe mérite de revenir au niveau de la Ligue 1 parce qu'il y a eu un bon travail. L'équipe, il y a eu vraiment quelque chose de potable depuis la saison passée avec Didier Otokoré tout autour. Ils ont encadré l'équipe aujourd'hui. C'est bien mérité. Maintenant, au niveau de l'Africa, je pense qu'il y a encore du travail pour revenir en Ligue 1. Et avec un bon coach. C'est aussi Oussou Israël qui est un très bon tacticien. On a l'honneur de le recevoir très souvent sur le plateau. Quelqu'un qui a le sens de l'analyse assez aiguisé. Ça aide aussi pour des choix tactiques pertinents. Je pense qu'avec véritablement ces 2 forces-là, une équipe constante, stable et derrière un bon coach, ça ne pouvait que payer. Alors, quel a été le secret de la victoire des stadistes aujourd'hui, selon vous? Mais les stadistes ont montré, ils ont affiché une certaine sérénité. Une certaine sérénité, mais dans le jeu, on a vu une équipe quand même du Stade avec beaucoup plus de certitude dans son football. Un système bien huilé, bien léché qui fonctionnait. On avait les sorties de balles assez impeccables de la part de cette équipe du Stade, une sérénité très affichée et puis, j'ai envie de dire, une lucidité devant les buts. Parce que quand on regarde le deuxième but, on a senti un calme olympien dans la conduite de balle du joueur pour crucifier le portier des Oyers. Donc, on se dit que voici les éléments qui ont payé, avec quand même aussi la grande expérience du technicien. Oui, ça a joué forcément dans la balance. Alors, on est quand même emmené à se poser cette question. Est-ce que finalement, les Aiglons avaient les arguments pour stopper cette équipe du Stade? Bon, je dirais non, je ne pense pas. Faut dire que j'avais déjà dit sur ce plateau, pour moi, je donnais déjà l'avantage au Stade d'Abidjan pour la montée en Ligue 1 par rapport à plusieurs éléments. Faut dire que cette équipe de l'Africa, durant toute cette saison-là, avait certains matchs en main. C'était une équipe qui a eu très souvent l'opportunité de plier des matchs, mais qui n'a pas su avoir cette précision-là, qui n'a pas su avoir cette efficacité pour plier certains matchs qu'elle a dû dominer très souvent. Donc, partant de ce point assez négatif-là, pour un match couperé
comme cela, il faut de l'efficacité, il faut pouvoir gérer ses moments forts. Et je pense que l'Africa, pour moi, n'était pas assez préparé pour remporter ce match. Assez préparé, surtout, moi, c'est un peu les joueurs. Je pense que cette saison, l'Africa n'avait pas les joueurs pour aller jouer la Ligue 1. Parce que dans l'effectif, on se rappelle qu'il y a pas mal de joueurs qui sont partis. On a essayé de recruter, mais depuis que le président Kouyo est arrivé, est-ce qu'ils ont eu l'opportunité quand même d'avoir de bons joueurs dans cette équipe? Je ne dis pas que ceux qui sont là ne sont pas mauvais, mais pour jouer la Ligue 1... Vous sous-entendez fortement. Oui, pour aller en Ligue 1, il fallait des joueurs vraiment de qualité. Je pense que dans cette équipe... Non, il y en a plein. Mais je dis simplement que cette équipe de l'Africa pourra, même s'ils ne sont pas montés cette saison, pourra recruter utile pour la saison prochaine. Et c'est là que le président Kouyo pourra bâtir une équipe. Sinon, cette équipe, il est venu prendre une équipe vraiment qui était en difficulté. Il a essayé d'apporter le changement qu'il fallait au niveau des entraîneurs. L'Africa se comportait bien. Le Guamene est parti. Noël Tozi est arrivé. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais sur ce match, je pense que la formation du stade avait beaucoup plus d'arguments que la formation de l'Africa. Oui, je pense que les Aiglons avaient les moyens, mais qu'ils ont mal géré le dernier virage. Déjà, le recrutement qui a été fait, il y a eu des départs en cascade, il y a eu 12 départs, mais ces départs-là, pour moi, n'ont pas véritablement impacté cette équipe parce que sur les 12, il y en avait 9 qui n'étaient pas titulaires, sauf 3 qui étaient titulaires, qui ont joué quelques bouts de match. Ensuite, le président Kouyo change l'entraîneur et même M. Tozi. Je pense que M. Tozi n'a pas eu assez de temps pour pouvoir maîtriser cette équipe-là. C'est vrai que quand il arrivait ou quand il est arrivé, il a succédé quelques victoires, mais ces victoires-là étaient l'arbre qui cachait la forêt parce que pour moi, les problèmes étaient bien plus profonds que ce qu'on voyait. Donc, l'Africa avait certainement les moyens au vu de la qualité des joueurs, de la qualité du recrutement. Toutefois, je pense que l'entraîneur n'a pas eu assez de temps pour pouvoir aménager son effectif. Alors, le stade a bénéficié d'un penalty pour égaliser à 1 partout en première période. Est-ce que ce penalty est discutable pour vous? Alors, discutable, non, je pense qu'il ne faut pas trop discuter parfois aussi les décisions arbitrales. Si l'arbitre estimait qu'il y avait penalty, c'est qu'il y avait vraiment un penalty dans ce match-là. Moi, je trouve qu'il ne faut pas chercher... j'ai envie de dire, des raisons ailleurs. Il faut se concentrer sur son équipe. Il faut chercher à savoir est-ce que son équipe a joué comme il le fallait pour pouvoir remporter cette rencontre. On a essayé quand même de se renseigner par rapport à ce penalty. Un bon nombre de personnes ont laissé entendre que oui, il y avait penalty parce que le joueur commet une faute en prenant le pied d'appui de l'attaquant et en ramassant aussi tout le ballon. Donc vous comprenez que le joueur, le défenseur de l'Africa n'a pas été intelligent, il n'a pas joué de subtilité sur l'action qui emmène le penalty. Donc pour moi, il n'y a pas à discuter, il y avait bel et bien penalty. Il ne faut pas chercher de polémique où il n'y en a pas, d'autant plus que la décision doit être très très forte du côté de l'Africa. Effectivement, sur ce qu'on a vu, je pense qu'il y a un balayage de l'attaquant sans toucher le ballon préalablement. Donc partant de ce fait-là, il y avait véritablement penalty. D'accord. Bon, dernière question. Une fois de plus, le public a effectué très nombreux le déplacement pour vivre ce derby. Un petit commentaire sur le public. En Ligue 2, voir ce public-là, il fallait l'Africa. Malheureusement en Ligue 2 pour pouvoir attirer autant de monde. Ce public-là a été présent à tous les appels qui ont été faits depuis deux rencontres qui ont été reportées à cause de la pluie. Ce public-là a été encore présent pour soutenir les Aiglons qui malheureusement ont perdu face au stade. Et ça prouve qu'il y a un amour du football local. Le public n'attend que d'avoir du suspense, d'avoir de gros matchs. Ce match a été vendu comme étant la finale de la Ligue 2 avec 2 clubs ivoiriens qui ont un passé historique. Donc je pense que c'est tout ceci qui met de l'eau à la bouche, qui emmène le public à aller voir ces matchs-là. Donc ça prouve que voilà, on a besoin de suspense dans notre football local. On a besoin de grands joueurs. On a besoin que ces joueurs-là nous fassent rêver pour que le public aille au stade. Félicitations au public, sorti nombreux pour assister à ce match. En même temps, un petit pansement au cœur parce qu'apparemment, il aura table rase au niveau du championnat, au niveau des descentes comme des montées. Selon ce qu'on a reçu, je donne l'information comme ça, il n'y aura pas de descente au niveau de la Ligue 1. Au niveau de la Ligue 2, les 2 premiers vont retrouver l'élite. Donc, dommage pour l'Africa. Ça n'est pas vite vous avancer. Oui, non, c'est l'information qu'on a reçue. Pour l'instant, je donne, je dis en même temps non. Est-elle officielle? C'est pas encore officiel, mais voilà ce que je dis. Mais au moins, on peut le dire. C'est des rumeurs. On peut le dire. Voilà, donc voilà un peu, c'est dommage. La saison prochaine, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver. Dommage que l'Africa ne soit pas au niveau de la Ligue 1. Ouais, mais non. J'aurais aimé. Voilà.
on a une règle quand même sur ce plateau. C'est vrai qu'on parle des faits, hein, on donne les faits et on donne les informations officielles. Voilà, donc pour l'instant, ce sont vos bruits de couloir. Voilà, on n'en parle pas. Dès que l'information sera avérée, eh bien, on vous tiendra informé. Voilà. Bon, ben en tout cas, Yako, hein, aux supporters hein, de l'Africa. Bah ouais. C'est le sport, c'est la vie. Bah, c'est le sport, hein, bah oui, ma foi. Bon, ben voilà. Il y a toujours un gagnant, il y a toujours un perdant, malheureusement. Allez. On va marquer une petite pause, ouais, et puis juste après, il y aura encore d'autres points à gagner. Hein. Allez, comme ça, pêle-mêle, il y aura le mime, il y aura la déconnade, il y aura le défi de Jojo. Donc, vous avez vu, hein, encore de belles choses à vous proposer jusqu'à 22h. Restez avec nous.